Bonjour à tous, très heureux de vous rejoindre aujourd'hui et de co-présenter avec Myriam et Institut, nos partenaires, tout simplement ce workshop basé sur le no-code. On est désolé pour le petit délai de retard, on a eu un petit souci de connexion avec les différents organisateurs, donc je vous prie vraiment de m'excuser et on s'excuse tous ensemble, tout simplement. Donc voilà, l'idée, on se présente avec Myriam, on a le plaisir de représenter le wagon aujourd'hui. Je vais avoir le plaisir de vous en dire un petit peu plus, comme ça vous allez savoir qui sont ces mystérieuses personnes en fait du wagon si vous ne nous connaissez pas encore. Et après j'aurai le plaisir de passer la main tout simplement à Cassandra qui représente In Situ aujourd'hui et qui va pouvoir vous parler, vous présenter rapidement également donc l'organisme. Et on passera bien entendu par la suite à ce que vous attendez tous, la présentation de Myriam qui va vous présenter comment créer votre portfolio grâce au no-code et à l'outil Webflow qui est le grand sujet du soir. Je me permets rapidement de partager mon écran pour que vous puissiez voir notre présentation, hop, que vous allez voir tout de suite ici. Hop. Et donc du coup, l'idée en fait, si vous voulez, le wagon, c'est un réseau de plus de 50 campus dans le monde, donc 45, mais on a bien évolué depuis, hein, donc 50 campus dans le monde, qui forment au web et à la data, donc à ces deux métiers-là. Un réseau de plus de 23 000 personnes dans le monde qui ont été créées, qui ont été formées depuis plus de 10 ans. Donc une très belle communauté hein, que vous pouvez aussi, auquel vous pouvez faire appel dans vos différents projets personnels et professionnels. Hein. C'est une communauté, même si vous n'avez pas fait le wagon, que vous pouvez rejoindre avec grand plaisir si vous avez besoin de ressources dans le web et dans la data. Pas mal de création d'entreprises, aussi de nos anciens étudiants ou des personnes qui sont montées en compétences chez nous, puisque plus de 300 entreprises ont été formées sur des formats qu'on appelle bootcamp. Donc des formats bootcamp, des formats de 9 semaines, hein, où les personnes apprennent et montent en compétences et passent des certifications en web et en data pour rentrer sur ce marché du travail, tout simplement. Et donc une capacité en fait de vous former soit en ligne, soit sur campus. Sur campus généralement quand vous êtes en reconversion ou en ligne si vous êtes plutôt en montée de compétences tout simplement, avec différents formats, les formats de temps plein ou les formats en temps partiel. Et vous découvrez ici tout simplement la possibilité en fait des différents parcours, donc le développement web, la data science, la data analytics, la data engineer. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment les deux sujets du web et de la data. C'est pour ça qu'aujourd'hui avec In Situ, on a le plaisir de vous présenter le no-code, qui est un des sujets, comme vous l'avez bien compris, qui est lié au développement web. Généralement, on fait des formations en petits groupes, vraiment en petite communauté, donc un formateur, voire deux formateurs pour 10 étudiants, sur des temps courts de 2 à 6 mois, et donc sur campus ou en ligne. Différentes rentrées hein, qui ont lieu 4 fois par an. Donc si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous laisserai nos coordonnées. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Hein. Vous êtes là principalement pour découvrir le no-code. Et vous voyez différentes rentrées en fonction de ce soit du temps plein ou du temps partiel. Avant de passer la main à Myriam, et surtout avant à In Situ, bien entendu, deux petits cadeaux. Le premier, c'est le site Start le Wagon. Plus de 200 heures d'ateliers que vous allez pouvoir retrouver soit en tapant sur Google startlewagon.com ou en scannant le petit QR code que vous avez juste là. Et en fait, grâce à ça, vous allez être capable en fait de rejoindre plus de 200 heures d'ateliers gratuits qui vont être des ateliers sur le no-code, des ateliers sur le UX design, sur le développement web, la data, donc vraiment plein de sujets différents, tout simplement. Donc super, comment dire, In Situ vient de m'informer qu'ils avaient du son et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc je partage ce bonheur avec vous en live, tout simplement. Donc c'est une très bonne nouvelle. Deuxième élément, des ateliers qu'on fait régulièrement sur le campus via Eventbrite, tout simplement. Donc vous pouvez aussi participer à des événements sur campus si vous préférez avoir un formateur en chair et en os devant vous. Et ce soir, on va être en mode intermédiaire, tout simplement, avec Myriam, bien en chair et en os, mais en visio, comme vous pouvez vous en douter. Si vous avez des petites questions, on vous laissera nos coordonnées de toute façon. Et vous pouvez nous joindre et on peut se rencontrer aussi sur le campus. Si vous avez même des projets, vous cherchez des développeurs, des data analystes ou si vous cherchez à vous former vous de votre côté, ce sera toujours avec un grand plaisir qu'on vous accueillera sur le campus. Juste avant,
Et je vous en reparlerai après. On va vous remettre en fait tout simplement le code en fait en ligne. Je vous parlerai pour pouvoir vous connecter en fait sur la plateforme. Je reprendrai la main juste après tout simplement In-situ et Cassandra. C'est que pour pouvoir retrouver l'ensemble du workshop de ce soir, donc tout est enregistré en vidéo avec les solutions, avec tout est en ligne. Et bien du coup on va vous donner un petit lien et on va vous donner un code, un token qui vous permet d'accéder à vie en fait à ce workshop si vous voulez le refaire à la maison. En mode relax détente suite à notre présentation, tout simplement. Il me vient le moment maintenant de passer la main à Cassandra. Cassandra, tu nous entends bien du coup? Oui, super, je vous entends. Bonsoir tout le monde. Je vois Alexandra, je ne sais pas si elle est montée sur la scène ou pas. Voilà. Est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on m'entend? On te voit, on t'entend. Je vais introduire vite fait, je laisserai la parole à Alexandra. Du coup, bonsoir à tous, merci de participer à cet atelier gentiment proposé par le wagon. Du coup, nous, c'est In-situ. Je vais vous mettre dans le chat les liens vers nos 2 profils. Alexandra pour la partie commerciale et moi, je m'occupe de la communication et du marketing chez In-situ. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre ou si vous avez des idées pour des prochains ateliers, n'hésitez pas à me contacter. Merci Cassandra. Bonjour à tous. Moi, je suis la directrice commerciale d'In-situ et donc je suis ravie d'être là. Merci au wagon pour leur partenariat et pour leur invitation. Je vais juste vous parler d'In-situ en quelques mots, 1 ou 2 minutes, pas plus, je vous promets. Donc In-situ, c'est un groupe qui a 18 ans d'existence, qui a été fondé sur l'île. Donc notre siège social est à Ouascal, là où se trouve également l'une de nos principales agences. Et chez In-situ, nous avons 2 métiers. Le premier, c'est tout simplement l'intermédiation de freelance dans les métiers de l'informatique, mais pas que, puisque nous avons ouvert depuis quelques semaines une branche conseil. Donc l'intermédiation entre des freelances, des métiers de l'informatique et périphériques à l'informatique, et des grands comptes par rapport à leurs besoins de prestations intellectuelles. Et donc, nous avons une agence sur Lille, une agence sur Lyon, une agence sur Nantes et une agence sur Valence. Le chiffre clé, c'est à peu près 400 missions réparties sur le territoire français, donc avec une grosse majorité sur Lille. Des grands comptes tout secteur, on adresse le retail, la banque, l'assurance, l'industrie, l'énergie, la protection sociale. Et puis, notre deuxième métier, c'est le portage salarial. Donc, en plus de notre métier d'intermédiation, nous proposons aux freelances qui veulent se lancer en portage salarial tout d'abord ou même dans la durée, un service de portage salarial, donc qui est en complément des métiers d'In-situ freelance. Donc, si vous souhaitez vous lancer en tant que freelance, si vous souhaitez qu'on vous trouve une mission ou si vous souhaitez vous lancer en portage salarial, n'hésitez pas à contacter In-situ Portage ou In-situ Freelance, via soit Cassandra, soit moi-même. Voilà, je vous rends la parole. Merci le wagon. Merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Cassandra également. Donc présentation très claire et très intéressante. Et donc du coup l'idée, c'est qu'on va pouvoir commencer sur le sujet sans transition, donc le sujet avec Myriam. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver, suivre les différents éléments en fait de la présentation via le code que je vais remettre parce qu'on l'avait mis au tout début. Alors peut-être que ceux qui sont arrivés par la suite ne l'ont pas dans leur historique de chat. Donc notez-le bien, vous avez un petit token ici et un lien sur lequel vous pouvez vous connecter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous partager l'écran, on va vous présenter le workshop, donc restez bien focus dessus plutôt que d'être forcément sur le lien avec le workshop. Mais par la suite, si vous voulez retourner dessus, n'hésitez pas à vous inscrire dessus pour pouvoir retrouver tous les éléments. Le code restera actif de manière illimitée de toute façon. Juste pour vous faire une petite introduction avant que Myriam commence, l'objectif est double ce soir, c'est à la fois de vous former sur le no-code, donc vraiment vous allez voir qu'on peut arriver à des choses très concrètes assez rapidement de ce côté-là, et on va prendre comme sujet, non pas comme on peut le faire parfois de créer un site internet, mais là de créer votre portfolio. Donc finalement c'est un site internet où vous allez être capable en fait de créer en fait votre présentation et de créer votre profil, et c'est vrai que dans les métiers de la tech c'est particulièrement apprécié quand vous êtes capable de vous montrer, de vous mettre en valeur, non pas via un bon vieux CV, même si ça reste indispensable, mais de vous mettre via un profil en ligne. Et vous allez voir qu'avec ce que va vous montrer Myriam, on va
imaginer en fait votre portfolio, on va le concevoir et après elle va vous montrer aussi comment le mettre en ligne et récupérer aussi de la donnée si des personnes en fait veulent rentrer en contact avec vous. Donc voilà, et on fera un petit mix, hein, Myriam, tu me corriges si je dis des bêtises, mais on fera un mix pour vous montrer à la fois pour vous montrer comment on crée son portfolio et à côté de ça, on va vous montrer aussi les équivalents. On va switcher parfois avec un site, le site du wagon, pourquoi pas. On a recréé un site qui n'est pas aussi beau que le site actuel du wagon, mais pour vous montrer un peu que finalement, ce qu'on va vous apprendre ce soir, vous pouvez l'utiliser autant pour créer un site en no-code que pour créer votre portfolio. Finalement, après, votre seule limite, ce sera votre imagination. Ok. Donc, je m'attarde pas plus. Je laisse la parole à Myriam pour cette belle présentation et je reste à votre disposition si vous avez la moindre question, tout simplement. Bon workshop à vous. Bonsoir à tous. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite présentation du no-code pour créer votre portfolio. Le no-code, c'est une manière de coder sans utiliser une seule ligne de code. Du coup, bien évidemment, elle ne remplacera jamais la méthode originale, du coup, la base, parce que le no-code est tiré du HTML et du CSS. Je vais vous expliquer tout ça, du coup, en vous partageant directement mon écran avec l'application qu'on va utiliser ce soir, qui est Webflow. Alors, pour information, Webflow, vous pouvez tous le retrouver, hein. On vous parlera comme quoi vous pouvez créer des sites gratuitement. Comme beaucoup de sites par la suite, il y a des options qui peuvent être payantes si vous allez vraiment très très loin. Mais tout ce qu'on va vous montrer ce soir, vous pouvez le faire avec des comptes gratuits. Vous avez juste un nombre limité de sites différents. Mais à moins que vous ayez vraiment le projet de créer 150 sites ce soir, je pense que la version qu'on va vous montrer qui est gratuite là est amplement suffisante pour faire votre portfolio et un site supplémentaire, tout simplement. Je te redonne la parole, Myriam. Alors, du coup, on va retourner Sur au le dashboard. site, d'ailleurs, je me permets, mais sur le site, en fait, le token, en fait, vous allez retrouver le lien où vous pourrez vous connecter pour retrouver la même interface. D'accord? Et en fait, il faut juste vous créer un compte classique. Tu me confirmes, hein, Myriam, c'est bien ça. Il faut se créer juste un compte comme n'importe quel compte Gmail et vous aurez votre compte et accès à cette interface de travail. Alors, du coup, vous allez atterrir sur cette première interface une fois que vous aurez créé votre compte, où vous avez le choix de venir créer votre site avec ce petit bouton qui se trouve juste ici. Vous devez savoir que la version gratuite de Webflow, elle permet de faire énormément de choses. Mais vraiment, on n'a pas besoin de passer à la payante, sauf si on souhaite créer plus de pages, plus de sites web, parce que la limite ici, c'est de 2 sites maximum. Il suffit tout simplement de cliquer sur « New Website » et ensuite, on a un premier espace de travail. Je vais vous montrer ce qu'on est censé avoir à peu près du coup pour un portfolio. Un petit exemple rapide. Comme vous pouvez voir ici, je l'ai déjà publié. Donc, nous allons venir créer une navbar, c'est-à-dire la barre de navigation qu'on retrouve tout en haut dans tous les sites ou portfolios, pour permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience meilleure qu'il fera poursuivre et découvrir tout ce que vous avez à lui montrer, avec une petite photo et une petite présentation en quelques mots, en essayant d'expliquer qui vous êtes, d'où vous venez et à quoi vous sert ce portfolio aujourd'hui. Ensuite, j'ai décidé de présenter ça d'une manière un peu originale, on va dire, au lieu de faire directement du texte avec des call to action, c'est-à-dire des boutons qui vont impliquer en fait une certaine action sur le site, que ce soit une conversion, que ce soit pour récolter des contacts ou pour qu'un visiteur devienne un client potentiel. Voilà, dans chaque petite image que j'ai mis ici, j'ai mis des petits titres, what I believe, who I am, what I do, pour comprendre un peu qui je suis. Là, c'est le About Me. Après, nous allons venir faire des petites slides qui défilent pour présenter le travail de manière assez originale et rapide. Et finalement, nous aurons le petit footer avec des liens directs qui nous emmènent du coup à nos réseaux sociaux pour élargir tous
tout notre réseau. Ici, dans le footer, j'ai décidé de mettre l'expérience, mes projets et un petit blog où je parlerai du web design, un peu de tout ce qui peut être fait d'artistique à travers l'informatique. J'ai rajouté aussi le compte LinkedIn, le compte Facebook et bien évidemment les Terms and Conditions et Privacy Policy. Alors, hop. Donc, pour retourner à notre espace de travail, il suffit de cliquer juste ici, en haut à gauche, et aller sur Dashboard. Voilà. Comme je vous ai dit, on a le droit qu'à 2 sites. Donc, je vais venir archiver celui-ci. Il nous demande tout simplement de copier-coller pour ne pas faire d'erreur. Et on va venir créer un site depuis le début. On peut utiliser des templates. Ça pourrait être une option qui serait rapide et si vous manquez un peu d'imagination. Certains sont payants comme vous pouvez le voir et d'autres sont gratuites. Vous pouvez les filtrer juste au-dessus avec la catégorie que vous souhaitez et aussi s'ils sont payants, gratuits ou les deux, selon vos choix. Nous, ce qu'on va faire, c'est commencer sur une page blanche. Du coup, la première chose qu'on nous demande, c'est quoi le nom de notre site. Vous inquiétez pas, c'est pas une décision finale, vous pourrez le changer avec le temps. Il n'y a aucun souci. On va venir l'appeler Mariam's Portfolio. Voilà. Et en un seul clic, on commence déjà à voir notre petit plan de travail. On va commencer déjà par montrer les différents types d'écrans parce que ça serait pas évident si Webflow nous permettait juste de faire du design sur un écran d'ordinateur. Juste au-dessus, nous avons aussi un écran pour la tablette pour voir aussi si notre site est responsive, c'est-à-dire il s'adapte à différents écrans et à différents outils. On a aussi le mobile landscape et finalement le mobile. Ça dépend des mobiles, mais certains sont de taille plus large et là vous pouvez continuer et Webflow vous indique que la taille c'est un Galaxy S9, un Galaxy S7 Edge, Huawei, etc. Nous on va venir utiliser du coup le desktop. C'est ce qui nous intéresse puisque la plupart du temps, nous allons envoyer ça à des personnes qui vont le consulter sur ordinateur, mais nous ferons en sorte aussi que ça s'applique sur téléphone, qu'il soit responsive. Alors, je vais commencer par vous présenter ces petites icônes qu'on retrouve juste ici à gauche. Le petit plus juste au-dessus, c'est ce qui nous permet d'ajouter des éléments. On a différents éléments, comme vous pouvez le voir, commençant par la structure. On a des sections, des containers, des quick stacks qui nous permettent de décider quel endroit de travail on souhaite créer. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer d'abord par une section. Dans cette section, on va venir mettre un container. Pourquoi on va mettre deux choses qui se ressemblent l'une dans l'autre? C'est la question que vous êtes sûrement en train de vous poser. Est-ce que vous voyez ce petit espace entre le conteneur et la section? Ça va nous permettre en fait d'avoir des bords sur notre site web si on le souhaite. Si on ne veut pas, on peut garder une section et continuer notre travail. Pour un site web, c'est le plus pratique. Mais pour un portfolio, on va venir enlever le conteneur et laisser juste notre section. On a vu la structure, qu'on continuera de voir après, bien évidemment. Ensuite, on a les basiques. DivBlock nous permet d'avoir des étapes sur notre page. On peut aussi mettre des listes, des liens, des boutons. Tout en dessous, on a la typographie. Comme vous pouvez remarquer, pour ceux qui ont déjà fait du code, on retrouve énormément de mots qui sont liés au code. Heading, par exemple, c'est le titre, bien évidemment, quand on utilise H1, H2, H3. On a les paragraphes, text link, on peut mettre des blocs de texte, des quotes, et aussi des sections qui sont déjà créées avec des images
et un endroit de texte pour les personnes qui n'ont pas le temps. Juste en dessous, on a le côté média. On peut venir mettre des images et bien évidemment, Webflow est d'une simplicité incroyable puisqu'il s'agit du drag and drop, c'est-à-dire du glisser-déposer. On n'a pas besoin de coder, on n'a pas besoin d'aller très loin, on va dire, dans le processus. Il suffit juste d'avoir de l'imagination et de s'entraîner à l'utiliser plusieurs fois chez soi. On peut carrément mettre des vidéos YouTube directement sur notre site en créant des liens du coup entre la page YouTube et la page de votre site. On verra tout de suite comment faire ça. Vous pouvez aussi venir rajouter votre label. Cette partie, c'est pour le formulaire. C'est ce qui va nous aider à récolter tous les coordonnées de nos prospects ou qui va nous permettre aussi d'être contactés par des personnes qui seraient intéressées par notre portfolio. Pour ceux qui s'inquiètent pour la sécurité et tout ce qui est RGPD, nous avons même un CAPTCHA qui peut être installé directement ou télécharger des fichiers, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on va utiliser le plus aujourd'hui avec le portfolio parce que vu qu'on souhaite montrer ce qu'on sait faire, en fait, il ne s'agit pas d'un site parce qu'on ne souhaite pas, on va dire, vendre des produits, mais ce qu'on veut, c'est qu'on vende ce qu'on sait faire. Voilà, un premier lieu. Et pour ça, nous avons différents moyens, c'est-à-dire le Lightbox, où on peut venir mettre en valeur certaines images de notre catalogue, par exemple. Le slider, où on peut venir juste glisser d'une image à l'autre. Nous avons aussi une background vidéo pour les personnes qui souhaitent mettre en avant une énorme vidéo, du coup, de leur... tout ce qu'ils ont pu achever jusqu'aujourd'hui. Donc, on y va. Let's go. On va commencer par notre navbar. Du coup, la barre de navigation qui se trouve juste ici, dans Advanced. Vous devez juste la prendre et la glisser dans Section. Voilà. Si vous avez du mal à la glisser dans Section, qu'elle ressort dans Body, vous devez venir juste ici où on a notre navigateur, c'est-à-dire tout ce qu'on va créer va s'afficher ici étape par étape, ce qui nous permettra plus facilement de modifier toutes les sections une par une sans devoir rechercher sur la page les petits détails. Alors, si jamais vous le ratez, vous pouvez juste le glisser au-dessus, en dessous, pour le mettre sur le bon côté, l'endroit où vous souhaitez. Une fois qu'on a notre navbar, on va lui changer bien évidemment la couleur parce que on souhaite que ce soit un peu plus joyeux, que ça nous représente un peu plus. Le design en dit énormément sur nous. Et pour ça, nous allons venir utiliser le côté droit cette fois. Mais nous n'avons pas encore fini avec celui de gauche, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer d'abord par changer la couleur. Pour changer la couleur, nous devons aller tout en bas. Backgrounds. Nous avons plusieurs options. On peut juste changer la couleur. On va dire hop, un petit gris assez clair. Ou bien, pour les personnes qui veulent aller plus loin, avec le petit plus qui se trouve juste ici, à côté de Image and Gradients, on peut venir ajouter une image sur toute notre navbar ou notre container. On peut venir aussi jouer avec les couleurs de différentes manières en choisissant la nuance qu'on souhaite. Mais ce qu'on va venir faire, nous, de notre côté, c'est mettre une image. Pour cela, il suffit d'aller dans Background, comme je vous ai montré, cliquer sur le petit plus, et là, nous avons Choose Image. Ça nous emmène directement dans notre galerie. Comme vous pouvez voir, ça c'est du coup un nouvel espace de travail. Du coup, je n'ai rien encore dedans. Pour ce faire, je dois cliquer sur le petit Donald qui est juste ici, petit signe. Et là, j'ai accès à ma galerie où j'ai téléchargé quelques photos pour que ça aille un peu plus vite et que vous pouvez apprendre plein de choses ce soir. Du coup, je vais utiliser ce Skills Portfolio que j'ai pris sur Internet.
Après, je vais vous montrer aussi une banque d'images qui est totalement gratuite que vous pouvez utiliser sans avoir peur de répercussions avant la publication ou après de votre site. Voilà. Une fois qu'il a été téléchargé, on peut le retrouver ici dans Images. Et il suffit de venir le glisser dans l'endroit brand pour le logo. Il est un peu grand et heureusement que Webflow nous permet facilement de venir définir la taille selon nos préférences. On peut le glisser de cette manière ou venir changer la taille directement ici dans Size. Et c'est en pixels. Du coup, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas très bien, vous avez sur Internet le nombre de pixels qu'il faut pour des types de logos différents. Il suffira juste de les copier, venir les coller et pour tout vous dire, même des grands web designers parfois utilisent cette méthode parce qu'on ne peut pas deviner par miracle la taille exacte d'un logo. Il y a une petite chose qui me dérange, c'est que mon logo, il touche un peu le bord et j'aimerais le déplacer à l'intérieur de la navbar. Pour ce faire, Webflow a créé une partie qui s'appelle Spacing, qu'on retrouve juste ici. Et encore une fois, il s'agit d'un vocabulaire qu'on retrouve dans le codage, dans le HTML, CSS, surtout du CSS ici, margin et padding. Padding, c'est l'espace à l'intérieur de notre section. Ok, c'est comment on va déplacer notre logo ou notre paragraphe ou notre titre à l'intérieur de la section de travail qu'on retrouve juste ici. Voilà. Et pour le margin que vous voyez juste au-dessus, lui, il s'agit plus de l'espace externe. C'est-à-dire, on va venir déplacer toute la navbar par rapport au côté, enfin, par rapport au plafond, voilà, par rapport au-dessus. On va passer tout de suite à l'action pour voir comment ça se passe. Voilà. Vous pouvez venir glisser jusqu'à ce que vous soyez satisfait ou mettre un nombre si on veut repartir à 0. Vous avez le choix. On va mettre 15 et 15 de l'autre côté aussi. Voilà. Là, on a mis un peu plus d'espace et ça commence à donner quelque chose. Du coup, nous allons changer la couleur de notre navbar dans Background. Hop. Choose Image. Et là, on va venir choisir une couleur. Hop. On va utiliser que le dessus, bien évidemment. On n'aura pas toute la photo. Et on n'en a pas besoin dans ce contexte. Voilà. Ça commence à nous donner quelque chose d'un peu plus, on va dire, niveau design, qui est beaucoup plus compréhensible. Et ici, nous avons nos navlinks. Les navlinks nous permettent en fait de changer de page, de pouvoir se balader aussi d'une section à l'autre si jamais vous avez mis la partie contact tout en dessous de votre portfolio du site. En un seul clic, la personne pourra y accéder sans forcément devoir perdre du temps à défiler sur toutes les sections proposées. Comment on fait ça ? Donc ici, lorsqu'on choisit une navbar, il nous donne des navlinks qui sont déjà prédéfinis. Mais si vous voulez aller de 0, on les retrouve juste ici. Drop down et les navlinks. On va en rajouter un. Voilà. Et on va l'appeler My Work. Pour présenter le tout. Alors, comme vous pouvez voir, là, on commence à avoir plusieurs petits éléments, c'est-à-dire le drop-down, le texte, on a aussi la navbar, dans la navbar, on a le container, ainsi de suite. On doit juste cliquer
pour que tout apparaisse et qu'on puisse utiliser celui que l'on souhaite. Sinon, il y a une autre méthode, c'est venir le chercher ici. Comme je vous ai dit, ça se constitue petit à petit. Tout ce qu'on a mis, on le retrouve sur notre navigateur. Une fois que nous avons fini notre navbar, on souhaite avoir notre header. Notre header, c'est quoi? C'est la première chose qu'on voit sur le site. Ce qu'on souhaiterait voir, c'est qui nous sommes et qu'est-ce qu'on propose. Parce que si on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait ici, on ne risque pas de rester longtemps. Donc, let's go. On commence par une section. Et cette fois, on va venir utiliser un quick stack. Le quick stack, c'est un tableau qui est déjà créé et qui vous permet en fait de diviser votre espace de travail en plusieurs parties. Cliquant en déposant dans section, on vous propose deux. On peut directement imaginer qu'ici, nous allons mettre notre petit texte avec notre titre et ici, une image de nous ou mettre en valeur le travail duquel on est le plus fier. Ou carrément une vidéo, si vous avez mis des vidéos en ligne YouTube qui montrent ce que vous faites ou des interviews ou toute chose qui pourrait mettre en valeur votre profil. Alors, nous pouvons venir choisir le nombre de colonnes juste ici en cliquant sur les différentes parties. Sinon, il nous propose d'autres options si on veut modifier la largeur de l'un et de l'autre. Il suffit juste de glisser sur les bords. De manière logique, le côté où il y aura le texte sera un peu plus grand que l'image, mais ça dépend si vous voulez mettre une vidéo, ça dépend si vous voulez mettre aussi un album, parce que ça aussi c'est possible sur Webflow. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre notre header, qui est le titre, et notre paragraphe. Let's go. Nous avons le petit titre qui est juste ici. Pour ceux qui sont familiers avec les termes de HTML et CSS, nous avons le H1, le H2, H3 selon l'impact et la valeur qu'on souhaite donner au titre. Et l'importance aussi, vu que c'est notre titre principal, on va l'utiliser en H1. Et pour le modifier, il suffit de cliquer. Et on va écrire « Welcome ». Welcome, hop là. Et venir rajouter un petit paragraphe en dessous avant de faire paraître tout ceci un peu plus potable. Alors voilà. J'ai déjà préparé un petit texte pour que ce soit un peu plus simple. Voilà. On va essayer de le faire paraître un peu plus joyeux. Voilà, Myriam, excuse-moi, mais je vois qu'il y a des questions dans le chat et je ne sais pas si tu les vois. Ah, non, je ne les vois pas. On a Cynthia qui nous demande s'il est possible de sélectionner un autre design avant Styles et on a Anaï, pardon si j'écorche. Est-ce qu'on peut mettre un carrousel dans le header? Alors oui, on peut mettre un carrousel dans le header. C'est ce qu'on appelle sur Webflow un slider, du coup, qui permet de défiler soit de manière automatique, soit avec des fléchettes sur lesquelles ils doivent cliquer pour passer d'un élément à l'autre. Et pour la première question, de sélectionner un autre design.
vous voulez dire quelque chose, enfin un template, c'est ça? Pas de souci, Anaïk. Cynthia, tu peux utiliser en fait un template, premièrement, et sinon, tu peux utiliser des layouts. Les layouts, je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Alors. Du coup, les layouts, c'est quoi? Lorsqu'on vient ici, on peut choisir un élément. Sinon, si on ne veut pas démarrer sur un template qui est tout fait, entièrement fait, parce qu'on devra faire énormément de modifications, on peut venir choisir Layouts, qui se trouve juste ici. On a le choix entre des headers, des footers, des éléments de contact. Et nous, on souhaiterait mettre du coup un header. Il nous propose quelques exemples où on peut glisser, déposer nos photos, changer nos titres, nos paragraphes, même le bouton est déjà préparé pour vous. Donc, si jamais vous souhaitez du coup faire ça d'une manière plus facile et l'arranger à votre goût, vous avez énormément d'options qui s'offrent à vous. Moi, je l'utilise surtout pour le footer. Le footer, c'est ce qu'on retrouve tout en bas du site. Du coup, en anglais, foot, ce qui signifie pied. Voilà, ce qui est un peu logique. Et le header, head, la tête, pour essayer de s'en rappeler avec des mémos techniques. La navbar, c'est la barre de navigation. On navigue tous au-dessus pour aller dans les pages qui nous concernent ou pour aller plus rapidement dans les éléments qu'on recherche. On a différents exemples en plus avec les réseaux sociaux, avec des call to action pour chercher directement un produit ou contacter carrément, entrer les mails directement sans besoin de formulaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question du coup, Cynthia? On va continuer. Hop. Pas de souci. Alors. Pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Partage. Voilà. Alors, nous y sommes. On va essayer d'arranger un peu tout ça. On va commencer par mettre une petite photo. On va repartir dans éléments et tout en bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait image. Juste là. On verra après comment faire les vidéos, comment les mettre en place et comment les mettre en lien surtout avec YouTube. Vous inquiétez pas. Donc pour l'image, on va venir choisir quelque chose qui tape dans l'œil. Faut pas oublier que c'est la première chose qu'on voit de votre portfolio. J'ai décidé de mettre une phrase qui peut intriguer et donner envie d'en savoir plus dès le début. Que je vais venir déposer juste ici. Hop. I design and develop experiences that make people live simple. Tout simplement. Et là, comme pour notre logo, on peut venir changer la taille de notre image comme on le souhaite, en glissant, déposant, ou bien en modifiant la taille juste ici dans Size, avec le width et le height, du coup, qui signifie la largeur et la hauteur. Toujours en pixels, sinon vous avez le pourcentage, vous avez énormément de choix possibles.
Alors, la deuxième chose qu'on souhaiterait faire, c'est arrondir un peu les ongles de l'image parce que je trouve qu'elle m'agresse un peu, tout petit peu, je ne sais pas vous. On va s'en occuper tout de suite. Ça se trouve tout en bas, dans Borders, du coup, qui est bordure, et qu'on peut venir modifier de différentes manières, ou en modifiant les pixels, ou bien, encore une fois, en glissant déposant, ce qui serait beaucoup plus simple et efficace. Une fois que c'est fait, ça commence à nous donner quelque chose de similaire. Et en attendant, on va aller s'occuper de notre texte et de notre titre. Alors, hop. Du coup, pour notre texte, comment on peut l'améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait changer selon vous? Est-ce que vous avez des propositions sans forcément connaître quel est le processus ou sur quoi on va cliquer ou qu'est-ce qu'on peut modifier? Quand vous le voyez comme ça, qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce qu'il y a des remarques qui vous viennent directement en esprit? Peut-être que le texte prend trop de place, c'est pas aligné, c'est pas centré. Et je suis d'accord, Annick. De la couleur aussi, faudrait le faire vivre un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va venir équilibrer un peu tout ça et mettre un peu de couleur pour le faire paraître un peu plus vivant. Alors, hop. Alors, on va commencer par modifier un peu la taille de tout ça, mais vous vous rappelez bien qu'on avait éloigné la photo des bords, donc on devra venir modifier ça aussi. Et cette fois, en utilisant les côtés. Hop là. Le quick stack. Voilà. On va venir la modifier après parce qu'on va lui mettre même un effet où elle peut glisser lorsque quelqu'un atterrit sur notre site. Donc, pour le texte, on a plusieurs choix. On peut venir modifier la couleur de l'arrière-plan du quick stack, de notre body entièrement, ou uniquement du texte en laissant l'image avec un peu plus de suspense derrière. Nous, ce qu'on veut faire, c'est tout notre quick stack. D'accord? On va choisir une technique qui est assez simple. J'appellerai pas ça de la triche, mais un peu quand même. Du coup, on vient cliquer sur Pick a Color. On doit juste cliquer pour venir chercher la même couleur. Si on n'est pas satisfait, on peut aller l'éclaircir un peu plus, selon nos goûts. On a cette première technique. Sinon, on peut carrément aller le chercher sur des sites et le copier-coller juste en bas. Nous, on va venir réutiliser une image pour que ça soit une continuité de ce qu'on a fait au-dessus. Du coup, pour le texte, comment on peut le modifier?
Là, on vient dans typographie, juste ici, et encore une fois, du coup, on va pas se séparer du HTML et CSS, je vous le dis, jusqu'à la fin de ce webinaire. On a le font qui vient nous permettre de choisir lequel utiliser. Vous les avez tous souvent utilisés avec Google Doc, avec Word, avec tous les outils qui nous permettent de designer, de rédiger. On va rester sur du Arial pour le moment. Et on peut venir aussi choisir, est-ce qu'on veut que ce soit fin? Alors, est-ce qu'on veut que ce soit fin, ce soit light, ce soit bold? Et on souhaite avoir un normal pour le moment. Pour la taille, je trouve qu'il est un peu plus grand. On va venir modifier un tout petit peu. Alors ici, comme vous avez pu voir, c'est la taille et du coup, c'est l'espace entre les mots. Vous pouvez essayer du coup, mais ici, on va garder du 20. C'était pour vous montrer un peu la différence entre size et height du coup. Ensuite, pour la couleur, on peut venir la choisir ici. Il faut faire attention par rapport au background, sinon on pourrait avoir un peu de difficulté pour la lire. On peut venir aligner notre texte avec Align ou le mettre sur le côté droit, le centrer au milieu ou le justifier. Comme vous pouvez voir. Nous, ce qu'on va faire, c'est le centrer. Vu qu'on a choisi un thème un peu sky, du coup, ça va avec le Skills Portfolio. Faut faire jouer toute votre originalité. C'est le moment de vous vendre, de créer qui vous êtes en fait. Quand vous regarderez ce portfolio, vous devez vous dire « Oui, c'est moi ». Quand on va le regarder, on n'a pas encore besoin de me rencontrer pour me dire je t'ai reconnu dans le portfolio que tu as créé pour essayer de nous expliquer un peu plus. On va faire la même chose avec le titre. Juste ici. Hop, heading. Je vais venir choisir dans la navbar. Ok. Voilà notre heading. On va le centrer aussi. Hop. Et pour ce faire, on a les layouts aussi. Les layouts, on a bloc, c'est-à-dire on ne veut pas que notre titre ou notre paragraphe puisse bouger, et on a flex qui vient du coup modifier l'élément qui est à l'intérieur de la section. Une fois qu'on appuie dessus, on voit qu'on a plusieurs options allant de la direction du coup de l'élément jusqu'à l'alignement. Est-ce que vous voulez qu'il soit un peu plus à gauche? Est-ce que vous voulez qu'il soit un peu plus à droite? Ainsi de suite. Voilà. Donc, une fois que nous avons créé notre header, on voudra venir le modifier d'une manière plus efficace. Et là, il faut cliquer sur Quick Stack. Comme vous pouvez le voir, dès que j'ai cliqué dessus, je peux venir modifier le nombre de colonnes, de grilles, la taille, tout l'espace à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais venir vraiment modifier le tout. Ça, c'est le margin. Du coup, c'est celui qui est à l'extérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai carrément enlevé le header du site. Voilà, un tout petit peu par là. Tout petit peu par là aussi. On va mettre du 51 aussi, pour que ce soit égal. Et là, on commence un peu à avoir ce qu'on souhaitait, on va dire. Ça commence à prendre un peu plus de sens. Et pour ça, on va commencer du coup à éloigner déjà notre paragraphe de notre titre. Ce serait un bon début.
le laisser respirer, comme on a vu tout à l'heure, margin padding. Voilà. On va faire pareil pour le titre. Avec un peu plus d'espacement. Je suis désolée, je vous fais pas quelque chose de très joli, mais j'essaye quand même d'aller un peu vite pour vous montrer le plus possible. Je préfère vous montrer le plus possible et que vous vous amusez devant votre écran à essayer plusieurs choses en sachant d'où les commencer, plutôt que avoir la perfection, mais très peu. Donc, ensuite, nous allons venir créer nos images pour qu'ils puissent... pour qu'on puisse donner un peu plus de valeur du coup à notre travail. On va venir recréer notre première section. Hop. Petit plus pour le footer ou pour d'autres sections aussi. Vous pouvez venir les créer immédiatement en cliquant sur le petit plus. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur Layout ou quoi que ce soit. Il suffit juste de cliquer ici et vous avez une galerie qui s'offre à vous de logos, du coup, de votre team. Si jamais vous faites un site web, vous voulez présenter votre équipe. Vous pouvez aussi venir présenter vos chiffres. Là. Et tout ce qui prouve, en fait, les retours clients aussi, les pourcentages, les avis. Ici, on peut venir mettre les prix si c'est un site e-commerce. Là, c'est les avis, comme je vous avais dit, que vous retrouvez souvent sur plusieurs sites et qui deviennent de plus en plus importants. Et les footers, voilà. Et on va utiliser celui-là parce qu'on va voir un autre moyen de récolter les données à travers les mails des visiteurs du site web. Une fois qu'on clique dessus, il apparaît et on peut voir les différentes sections. On a 3 blocs, du coup, 3 footer blocs, comme vous pouvez le voir, qui sont des containers, du coup, qu'on retrouve juste ici, avec du glisser déposer. Des titres small, comme vous pouvez voir juste ici. C'est pas du H1. Là, on est plus sur du H4. On a différentes étapes, mais qui ne correspondent pas trop à ce qu'on souhaite créer ici. On est plus sur un portfolio qu'un site web. Donc, on va enlever cette partie. Footer block. Hop. Voilà. Et on va en laisser 2. Le company va devenir my work. Et about, normalement c'est about us, mais ça va devenir about vous. C'est vous du coup. Gros. On peut mettre how I work. C'est très rassurant pour tout visiteur qui souhaite travailler avec vous de savoir comment vous vous y prenez. La transparence est quelque chose de primordial. Donc on va commencer par là. Ensuite, on ne va pas parler prix. Il ne faut jamais parler de prix sur son portfolio parce que c'est la première manière de montrer que vous êtes surtout là, vous avez confiance en vos capacités, en ce que vous êtes en train de démontrer et que le reste viendra après, d'où la négociation qui suit. Donc, on va changer le pricing par... alors, qu'est-ce qu'on peut faire My career. Là, on va venir parler de l'expérience que j'ai acquise, pour venir rassurer le client, parce que c'est beau d'avoir tout ce que j'ai fait ou que j'ai pu faire auparavant, mais la satisfaction des personnes qui ont travaillé avec moi, est-ce que je restais longtemps dans des entreprises, est-ce que j'avais des soucis, ainsi de suite. Ensuite, on va mettre un blog. Il faut montrer l'intérêt du sujet. D'accord? Je ne suis pas juste là, je vous montre des petites images de graphisme, mais je sais de quoi je parle. Je maîtrise le sujet. Du coup, je ne suis pas là à poster forcément un blog tous les jours ou toutes les semaines. Pas du tout. Mais au moins que cette partie existe, même avec 3 petits blogs.
que vous avez pris la peine de rédiger. C'est énorme. C'est énorme parce que vous vous intéressez au sujet. Vous n'êtes pas là juste pour vendre, mais pour que les gens apprennent avec vous. Okay, pour leur dire, de toute façon, vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. I got you. Ici en dessous, on a le copyright. Hop, on va venir changer ça. Myriam. Portfolio. Et là, on a le About Me. Okay, le About Me, il y aura les Terms and Conditions, Privacy Policy. Et ici, on a du coup nos réseaux. Quelque chose de très important pour rediriger les personnes directement vers votre Instagram, votre LinkedIn, votre Facebook. Là, j'ai pas mis tout. Vous pouvez mettre même votre WhatsApp, votre TikTok, tout ce que vous voulez. Tout est possible là-dedans. Donc, comment on fait? Après avoir mis le petit logo qui a été téléchargé de Google, du coup Twitter ou Facebook, vous devez venir, hop là, cliquer sur Images. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le footer, Social Block, c'est la section dans laquelle se trouve l'image. Ensuite, il y a le footer Social Link, c'est là où vous venez mettre le lien avec l'image. Et ensuite, vous avez l'image. Vous ne pourrez jamais la trouver si vous n'apprenez pas à les distinguer en cliquant directement sur la section qui vous apparaît en premier lieu. On va utiliser le footer Social Link qui apparaît du coup en première place cette fois. Ils nous disent qu'on a différents choix. On peut relier ce petit bouton à un URL. C'est ce qu'on va venir faire juste ici. Hop là. J'ai pas mis mon compte, du coup, vous pouvez voir, voilà. C'est le wagon Paris. Et on va venir le coller juste ici. Une fois que c'est fait, le lien a été intégré et il redirigera directement vers le Twitter. On a d'autres options, c'est-à-dire on peut changer de page. Ici, j'ai qu'une seule page pour le moment, du coup, je ne peux pas me balader sur différentes pages, mais on va venir en créer une autre juste pour voir comment ça se passe. Hop là. Juste ici, Create New Page. Il vous demande de la renommer, on va l'appeler Formulaire. Create. Boum. Là, on a nos deux pages. Pour naviguer entre les deux, il suffit de cliquer sur l'icône page et on revient à Home, du coup, pour mettre un lien avec la deuxième page. On va revenir sur Footer Social Link. On laisse notre petit link de Twitter. On va essayer sur Init cette fois. Et par page. Lorsqu'on fait Choose a Page, maintenant, vous pouvez voir qu'on a plusieurs choix. On n'avait que Home, maintenant Formulaire. De simples clics, nous avons maintenant deux pages qui ne sont pas parfaites, certes, je le reconnais, mais c'est déjà quelque chose. Lorsqu'on appuie sur formulaire, il nous propose, est-ce qu'on veut que ça s'ouvre sur une nouvelle page ou si on reste sur la même page? Ça vous est souvent déjà arrivé et la plupart du temps, on ne comprend pas comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, il y a quoi derrière pour me laisser sur la même page ou m'obliger à aller faire une autre. Il s'agit d'un tout petit bouton ou dans l'HTML, CSS de beaucoup de codage. Voilà. Nous, on va laisser que ça reste sur la même page et que ce soit, que ce soit un clic, que ça ne se fasse pas automatiquement lorsque la personne atterrit sur le footer. On laisse le default. On a plusieurs options. Après, on verra ce que ça donne lorsqu'on va publier le site. Vous inquiétez pas. On a d'autres options, bien évidemment, dans le Social Link qui nous permettent de descendre d'une section à une autre. On n'a pas encore créé plusieurs sections, mais en fait, on peut cliquer ici et arriver, par exemple, sur le header directement ou sur une vidéo qu'on a mis au milieu. On peut aussi cliquer et recevoir un mail directement ou un appel. Voilà.
Donc, Myriam, oui. petite question. Il y avait une question dans le chat. C'était, en effet, tu montres différentes sections qui ont des noms parfois un peu complexes ou pas toujours très clairs. Est-ce qu'il y a la possibilité, en fait, de renommer les différentes sections pour s'y retrouver plus avec sa méthode personnelle, entre guillemets? Donc, Oui, est-ce que tu peux nous montrer ça? bien sûr, c'est possible. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Hop. Alors, nous avons tout ici, du coup, dans notre container, footer, ainsi de suite. Si on veut venir le changer, on l'a juste ici, dans Style Selector. Okay, comme vous pouvez voir, lorsque j'appuie ici, footer dark, c'est exactement celui qu'on a du coup ici. On peut venir le modifier et l'utiliser selon quelque chose dont on va se rappeler. Enfin, après, pour moi, c'est plus difficile parce qu'un footer, dans le codage, c'est ce qui est en bas. On va mettre en bas. Soyons fous. Voilà. Et ça se transforme directement même dans votre navigateur. Vous avez vu? Juste ici. On va prendre un autre petit exemple. Image, on va mettre Twitter. Comme ça, on saura directement où est-ce que ça se trouve. Et là, vous pouvez créer votre menu, votre sommaire déroulant qui vous permettra de faire des modifications, de mettre à jour votre site de manière plus facile et efficace. J'espère que j'ai répondu à ta question du coup. Oui, enfin, je pense. Apparemment, Guillaume confirme. Mais c'est vrai que pour la création, en fait, d'un site comme ça, la facilité, c'est que c'est du glisser-déposer, comme vous l'avez vu. La difficulté qu'il peut y avoir, due à cette facilité, c'est qu'on ne soit pas organisé et qu'on parte un peu dans tous les sens. Donc souvent, c'est bien, on vous en parlera à la fin en conclusion, mais de faire une maquette de ce que vous voulez faire. Après, comme ça, ou autrement, vous testez, vous glissez, vous changez, vous remodifiez, et ça peut vous prendre du coup beaucoup plus de temps. Donc, en effet, Guillaume, ta question est très judicieuse, c'est de renommer pour bien se repérer, parce que à une ou deux pages, on se repère vite, mais quand on commence à avoir pas mal de pages, on peut vite se perdre, faire des liens qui ne correspondent plus, des appels de pages qui ne correspondent plus, et ça peut vite devenir un petit foutoir, tout simplement. Donc voilà. Merci Myriam. Il n'y a pas de souci, je comptais en parler lorsque le navigateur aurait été très très plein et que là on serait tous perdus. La solution serait venue, mais merci beaucoup. Merci d'avoir posé la question, elle était très intéressante. On a aussi une autre question de Nolan qui est: peux-tu montrer comment on crée une page section pour rediriger vers le header par exemple? Alors, une page section, c'est notre section qu'on met ici du coup. Qu'on va C'est venir du coup créer, le du coup. lien, si je comprends bien Nolan, c'est de recréer un lien qui serait dans le header. Donc en fait dans le header ou dans la barre comment dire, la barre de navigation, et de Mhm, faire un lien vers les autres pages. Et ça, je pense que c'est ce que Myriam va montrer après. C'est ça? exactement. Ouais. Donc on va le montrer juste après. Et donc pas de souci, c'est prévu. Et Christophe qui conseillait de faire une maquette. Et en effet, soit vous faites une maquette sur un papier stylo, ça peut être déjà un bon schéma, un organigramme comme ça. Ou la deuxième solution, il y a aussi des logiciels dont on vous parlera comme Figma, qui est du prototypage professionnel. Vous pouvez faire vos prototypes avant de vous lancer sur le no-code, tout simplement. Voilà, je te laisse poursuivre, Myriam. Alors, du coup, on va revenir mettre notre logo principal, qui est Skills Portfolio. Juste ici. Hop là. On va le sortir. Le glisser, déposer. Ah, là, comme vous pouvez voir, il y a un petit problème. Je ne l'ai pas mis dans le footer brand, du coup. Et hop là. Parfois, vous pouvez avoir des petits soucis à mettre une image dans un conteneur ou une div. Et du coup, Power Webflow vous permet de venir le déposer à travers le navigateur. J'ai un petit problème avec ma souris.
Du coup, je suis en train de jouer avec. On va recommencer. Ça sera plus facile. Voilà. On revient dans l'image. On le cherche. Voilà. Footer prenne cette fois. Bon. Voilà. Donc, on va voir vite fait déjà comment fonctionnent ces 3 petites redirections qu'on a mis en place. Et pour cela, on va venir publier notre site. Il n'y a rien de plus facile. Vous devez savoir quelque chose que lorsque vous allez le publier, déjà, Publish to Select Domain, on n'a pas de domaine. Okay, on n'en a pas payé, faut payer pour en avoir un, du coup, pour rendre le site visible. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est le rendre public, mais à travers un lien. C'est-à-dire, maintenant que je viens de le publier, vous avez vu « Published a few seconds ago », du coup, c'est bon pour nous. On peut aller voir ce que ça donne. Bien évidemment, c'est n'importe comment, mais au moins, on peut voir comment on peut le publier. Là, si je vous envoie le lien, du coup, vous y aurez accès. Mais si jamais vous le cherchez sur les moteurs de recherche, sur Google, il n'y a pas de référencement naturel, le SEO n'est pas présent, du coup, ça reste juste un portfolio qu'on peut envoyer d'une personne à une autre. Sinon, on peut payer et avoir accès à l'upgrade pour pouvoir le mettre en ligne et qu'on puisse vous retrouver sur Google. Hop là. Voilà, ça donne quelque chose comme ça pour le moment et ça nous permet en fait de voir ce qui ne va pas. On peut remarquer que au-dessus, il y a un espace qu'on doit supprimer, qu'on doit faire en sorte que la navbar et le header soient plus flous, qu'il n'y ait pas ce trait qu'on voit ici entre les deux. Sur le côté aussi, on doit rajouter un peu d'espacement pour enlever le bleu qui est sur le bord. Mais ce qui nous intéresse là, pourquoi on est venu le publier dans cet état, c'est pour voir ces 3 petits boutons, à quoi ils servent et ce qu'on vient de faire, ce que ça donne. Hop là. Donc, hop là. Donc, voilà. Je comprends pas pourquoi ça n'ouvre pas la page. Mais comme vous pouvez voir au-dessus, c'est formulaire. La page est censée s'ouvrir normalement, comme on a mis, vu qu'on a créé une deuxième page rien que pour ça. Hop. On va voir après. Il est où le souci lorsqu'on va publier tout le site. Mais là, vous avez pu voir un peu comment ça se passe du coup pour les liens. Donc, ici, nous voulons mettre du coup notre travail en avant. Nous allons le mettre en avant et le meilleur moyen serait de ajouter peut-être des vidéos ou des vidéos qu'on a sur YouTube ou des vidéos qu'on a pris nous-mêmes. Du coup, on a le choix. Pour cela, on va venir mettre un quick stack, mais cette fois, nous n'allons pas nous arrêter à uniquement 2 colonnes. On va en faire 3. Ok, on a cette partie du coup qu'on souhaiterait déjà nommer pour commencer, pour que ce soit un peu plus clair. Donc on va aller rechercher le heading, le mettre dans notre section. C'est Myriam, ton partage d'écran a sauté. Ah, ok. Je trouve pas la page. Hop, là. Ok. Partager. Je suis désolée. Et on y go. C'est bon, rentrer dans l'ordre. Merci. Pas de souci, désolée.
Alors, du coup, quand on a mis notre quick stack, cette fois, c'est 3 colonnes. Hop. On souhaite qu'elles restent de la même taille, du coup, pour nos petites vidéos. Et on va venir mettre un titre pour expliquer de quoi on parle, de quoi il s'agit. Hop, heading. Je pense que vous avez pu remarquer que je me bats avec ma souris, du coup. On va faire avec. Et ici, on va l'appeler My Work. My Work. Voilà. C'est là où vous allez venir présenter juste une petite introduction. Et là, vous devez choisir ceux dont vous êtes le plus fier, dont vous avez eu les meilleurs retours, qui pousseront à voir plus. Pour mettre des vidéos, nous allons choisir YouTube parce que je n'ai pas des vidéos toutes prêtes juste ici, mais ça revient au même. Il s'agit juste de déposer. On peut aussi, hop là, on peut aussi faire du copier-coller pour que ça aille plus vite. Et là, vous avez votre petite section YouTube avec le logo paramètre qui va vous servir à mettre l'URL. Alors, je vais aller prendre une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Je suis de retour. Pour l'URL, comme vous pouvez voir, on a plusieurs options. Il nous demande d'abord, est-ce qu'on veut copier l'URL? C'est ce qu'on veut faire. Merci beaucoup. Allons-y. Une fois que nous l'avons copié, nous avons un titre qui se met directement ici. Il s'agit du démodé, du coup, c'est le dernier jour de cours de nos apprenants dans notre formation en wagon. Ce n'est pas de la pub, je vous assure, c'est juste la première vidéo que j'ai trouvée lorsque j'ai atterri sur YouTube pour faire le plus rapidement possible. On a plusieurs options. On peut muter la vidéo, déjà, pour que ça ne dérange pas les personnes qui sont en train de se balader sur le site. On peut aussi mettre de l'autoplay, c'est-à-dire de la publicité qui continue. Du coup, du looping, ça continue, on n'a pas besoin de cliquer sur play ou de l'arrêter ou quoi que ce soit. Ça dépend si vous voulez faire défiler des vidéos de photos, des vidéos d'aventure, on va dire, quelque chose qui pourrait embellir votre page. Et vous pouvez aussi décider quand est-ce que la vidéo commence. Voilà. Du coup, si jamais il y a un moment précis qui pourrait être impactant, on a le choix de faire ça aussi. Je vais pas aller chercher d'autres liens pour gagner du temps puisqu'il est bientôt 20h et qu'on a encore un formulaire à voir. Voilà. Nous avons nos vidéos qui ont été mises en avant, qui sont bien alignées grâce au Quick Stack. Là, vous allez vraiment comprendre la nécessité d'utiliser les sections, les divs, les containers, ainsi de suite. C'est vraiment pour que vous n'ayez pas à glisser en haut, à gauche, à droite, venir aligner par vous-même. De cette manière, ça devient très simple pour vous et très simple à voir, très beau à voir. Du coup, pour les personnes qui visitent votre site. Ok, qu'est-ce que ce heading il fait? On verra ça plus tard. Là, on va venir continuer du coup la couleur. Cette fois, on souhaiterait modifier toute la couleur du body. Vous pouvez venir modifier le nom si jamais. Mais c'est le meilleur moyen de s'en rappeler. C'est vraiment le corps de tout votre portfolio, le corps de tout votre site web. On va dans Background, Choose Image, et let's go. Voilà.
Donc, alors, les styles sélecteurs, ils vous servent à quoi? Ils vous servent pas juste à reconnaître qui est où, qui est quoi, qu'est-ce que je fais. Non, pas du tout. Ils ont une autre utilité, c'est que on peut, grâce à cette option, modifier plusieurs titres d'un seul coup en les rendant identiques. C'est-à-dire que ce soit pour de l'ombre, que ce soit pour la taille, que ce soit pour le genre de typographie, vous pouvez faire ça en un seul clic. Comment on fait? On va d'abord embellir un peu notre petit titre. Alors, pour ce faire, on va venir dans Effect, qui est tout en bas, juste en dessous de Border. On commence à tout voir là. On a vu à peu près, oui. Mais vous inquiétez pas, c'est pas tout. Il y a encore les settings et les interactions. Les interactions vont venir nous permettre, je vais vous donner un exemple tout simple. Dans la plupart des sites web, on a des boutons. Lorsqu'on vient passer notre souris par-dessus, ils changent de couleur. Ils deviennent un peu plus transparents ou ils peuvent s'agrandir, forme de pop-up. Ça, on peut le faire pour les images, pour les boutons, pour des sections. Il y a plein de petits jeux qu'on peut commencer du coup avec Webflow. On va revenir au style pour aller dans Effect. Donc, dans Effect, du coup, nous avons l'opacité, nous avons le remplissage aussi. Voilà. Comme vous pouvez voir, le Welcome, on le voit à peine. Lighting, Green, ça dépend des couleurs que vous avez. Okay. Nous, on souhaite vraiment s'adapter un peu. Hop là. Et on va prendre du Hard Light. Une fois que nous avons fait ça, on va remonter. Hop. Dans Typographie, je vous ai montré que la face qu'on voit de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup de faces cachées. Il faut faire très attention, comme ce More Tip Options. On a un tout petit menu déroulant, mais avec lequel on peut faire beaucoup de choses. On peut rendre directement en majuscule, juste la première lettre en majuscule ou complètement en minuscule. On peut aussi venir les mettre, du coup les wrapper, ça dépend de votre site, mais vu qu'on ne fait pas un site e-commerce, ici on est sur un portfolio, ça ne nous sert pas à grand chose ici. Ce qu'on va utiliser, c'est le texte shadows. Du coup, shadows qui signifie ombre en anglais, qui va venir nous permettre en fait de jouer avec l'ombre de notre titre. La première question à se poser, c'est quelle couleur vais-je utiliser du coup pour mettre de l'ombre? Ici, on va choisir du blanc pour un grand contraste. Et on va venir jouer avec juste ici. Est-ce que vous voyez les lettres qui se décollent de Welcome légèrement? Voilà. Et de l'emoji aussi. Hop. Le X vous permet de les éloigner à côté, le Y de les descendre ou de les monter. Et là, on va venir créer un jeu de lumière avec les deux, de manière à ce que ce soit plus vivant. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, c'est encore plus beau, mais ici, vu ce que j'ai mis, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Alors, vous avez aussi l'occasion de venir modifier ce titre. Alors, vous vous rappelez, ça s'appelle Heading du coup. On va venir sur notre deuxième titre et il va s'appeler lui aussi Heading. Ils vous disent que c'est une classe qui existe déjà, ok, que vous pouvez réutiliser. Une fois que c'est fait, boum, vous avez exactement le même style avec tout l'ombre que vous avez créé pour Welcome qui s'adapte du coup
à ce titre qui peut s'adapter bien évidemment à autant de titres que vous le souhaitez. Ça vous fait gagner du temps, énormément de temps, que ce soit pour des paragraphes, pour des sous-titres, pour des formats d'images, des formats de boutons, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on souhaiterait créer aussi, c'est un petit bouton qui permet de me contacter directement, même si on va faire un formulaire, il faut plusieurs call to action, on ne sait jamais. Il y a des personnes qui ne vont pas en arriver jusque-là, sinon on peut les rediriger avec ce bouton dans le formulaire. Comment on crée un bouton? Alors, il se trouve juste ici, du coup, dans Basique. Vous devez venir le déposer. Il vous demande, comme pour tout ce qu'on a retrouvé dans le footer, est-ce qu'on souhaite mettre un lien, est-ce qu'on souhaite changer de section, de page, ainsi de suite. Est-ce qu'on veut appeler, contacter? Nous, ici, ça sera plus l'email. On va mettre you got email. Regardez leur exemple. Allez. Si vous voulez aller encore plus en profondeur dans les paramètres, c'est juste ici, Show All Settings. Et on y est. Donc, voici notre bouton. Ce qu'on souhaite faire pour le moment, c'est revenir dans Style. Pourquoi? Parce que ça va pas du tout. On va lui donner une couleur qui est un peu moins agressif. Et pour ce faire, on va venir choisir le Pick a Color, ce qui signifie littéralement en français voler une couleur. Il y a plusieurs sites en fait qui vous permettent d'intégrer des extensions dans Chrome. Et grâce à ces extensions, vous pouvez voler des couleurs de littéralement partout. C'est-à-dire de Deliveroo, Uber Eats, McDo, tous les sites que vous voulez, selon les couleurs que vous appréciez. Vous avez juste à cliquer au-dessus sur l'extension et il y a ce petit pic qui sort, ce petit outil, et vous devez juste le rediriger vers la couleur qui vous intéresse. Je vous montrerai ça plus tard si on a du temps. Donc ensuite, après lui avoir donné cette belle petite couleur, on souhaite changer le titre. Le titre, on souhaiterait qu'il soit un peu plus bold pour qu'on le voit. Et en italique, voilà. On va passer aux bordures. Borders. Alors, pour les bordures, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez les faire simples ou bien vous pouvez carrément venir les styliser en traits ou en pointillés. Nous, on va rester sur pas de border du tout, puisque on va les arrondir. Voilà. Il faut faire attention de ne pas en faire trop, mais que ce soit assez parlant. Donc, hop là. Alignment and Order. Comme vous avez pu voir, j'ai cliqué sur Flex Child. Ensuite, on va dans Sizing. Grow if possible. Ça nous servira lorsqu'on passe d'un desktop à une tablette à un téléphone, que ça puisse grandir ou diminuer de taille selon la taille de l'écran. Il vient s'adapter. C'est ce qu'on appelle du coup un site responsive. Désolée. Alors, juste en dessous, on a Alignment and Order et c'est ce qui nous permet en fait de venir choisir où est-ce qu'on souhaite mettre notre petit call to action, notre petit bouton qui permettra de faire des miracles. Donc, une fois qu'on l'a bien centralisé, on souhaite l'éloigner un peu du texte et c'est le margin parce que le padding va venir éloigner button text du bouton qui se trouve à l'intérieur. On peut totalement voir un exemple, il n'y a pas de souci, voilà. Ça nous donne littéralement n'importe quoi. Donc, on va repartir sur du 9. Et on va utiliser margin cette fois, on ne fait pas d'erreur. Hop. Hop là.
ça? Oula, 36. Et voilà, nous y sommes. Ici, on va mettre contact. Voilà, parfait. Ici, on va mettre contact. Et une fois qu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un site, si je peux me le permettre, ça nous donne ça pour le moment. On peut faire la même chose pour les boutons que pour les textes, les paragraphes, ainsi de suite. On va venir l'essayer avec allez, le footer. Voilà, nous avons ce petit bouton qui est comme le premier qu'on avait eu. On va venir... Oh, il nous propose déjà cette fois tous ceux qui existent, qu'on a pu créer. Et hop. Là, on n'a pas mis le flex, on n'a pas mis flex, du coup, centré, aligné, ainsi de suite. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est ce que ça vous donne en général, du coup, pour dupliquer, comme pour les titres. Alors, ensuite, nous avons parlé du slider. Le slider, c'est-à-dire notre carrousel. On va venir le mettre dans une autre section. Voilà, la section, elle est juste là. Le titre est déjà prêt. Ça va aller simple, ça sera rapide. Désolée. Alors, hop. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et maintenant, on va l'utiliser. Notre slider. Let's go. On le met dans notre section. Il faut faire très attention de ne pas l'emmener partout. Et on y est. Voilà ce que ça nous donne à première vue. Comme vous avez pu voir, la photo qu'on a mis en arrière-plan, elle bouge. Plus on ajoute des sections, plus elle va bouger. C'est totalement normal. C'est pour ça que je préfère mettre des couleurs la plupart du temps. Et les couleurs avec lesquelles je préfère jouer, c'est du gradient. Alors, background, image, gradient. Et on vient choisir la couleur. Hop. Après, on peut venir transformer notre texte en blanc. Voilà. Bon, on ne doit pas perdre de temps. On a encore notre slide à faire. Donc, voilà. Ici, nous avons notre nombre de slides. Comme vous pouvez voir, il y a le 1, il y a le 2. Il défile lorsque j'appuie dessus. On peut venir juste choisir une image. Alors, qu'allons-nous prendre ? Allez, un petit exemple de design de site web que nous souhaiterons mettre en valeur. Hop là. Voilà. Du coup, nous avons notre premier. Okay. Pour réussir à modifier la taille, parce que comme vous pouvez voir, on n'arrive à voir que la moitié ici. On clique sur slide 1, du coup. Mask slider, hop là. Voilà. Et on va mettre 1000. Comme vous pouvez voir, 1000, c'est quand même beaucoup pour mon slider. Donc, je vais venir adapter la taille. Je ne sais pas pourquoi mon écran, il est aussi grand. Voilà, merci. Parfait. Alors, on va dans masque. Ensuite, dans size. Oula,
860. Et on essaye du coup jusqu'à trouver la taille qui correspond par rapport à la taille de notre image au slider. Comme vous pouvez voir, déjà là, ça a diminué énormément tout l'espace. Un peu plus, on y est presque. C'est ça le souci, c'est pour ça qu'il vaut mieux aller chercher la plupart du temps sur Internet les tailles prédéfinies selon la taille de votre image. Vous y avez accès dans vos dossiers, dans vos fichiers. C'est tout simple. Là, on va passer au deuxième. Ça a glissé, il nous demande de choisir la deuxième photo. Pour ça, on va venir la chercher juste ici. On va choisir celle-là. Et venir la déposer ici aussi. Alors, hop. On peut choisir comme titre Giving Life to Color. Voilà. Un petit titre qui soit attrayant pour nommer votre premier album, votre premier carrousel. Vous pouvez remarquer que si je vais directement dans le site que j'ai publié, il sera pareil qu'avant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours le republier pour avoir les modifications récentes. Comme vous pouvez voir ici, Publish to Selected Domains. Ça se prépare. Ils me disent que tout est bon. Lorsque vous avez des erreurs, ils vous l'affichent juste en dessous, vous permettant en fait d'adapter votre site, de le mettre à jour pour qu'il soit parfait. Voilà, maintenant que nous l'avons republié, on y va. Hop, hop. Là, on a notre slider. Et let's go. Après, j'ai pas modifié la taille de l'image parce qu'il nous reste 17 minutes et qu'on doit encore faire le formulaire et beaucoup de choses. Du coup, voilà. On repart ici. Sachez que vous avez une option de voir votre site web avant de le publier. Vous n'avez pas forcément besoin de publier votre site web pour voir ce que ça donne une fois qu'il est en ligne. Il s'agit de ce petit bouton play et vous allez directement sur votre site. Ok. Alors, il faut réappuyer dessus pour revenir du coup à Editor. Comme vous pouvez voir ici, vous avez Design et Editing. Du coup. Voilà. Du coup, avec Editing, vous avez moins d'options de modification. C'est plus si vous voulez collaborer avec un développeur et vous voulez qu'il travaille surtout sur l'efficacité du site ou avec un web designer vous souhaitez qu'il travaille uniquement avec l'esthétique du site. Donc, vous avez le choix de venir décider, venir choisir à qui attribuer quel rôle, parce qu'on peut le partager juste ici, dans Share, du coup. On peut inviter des personnes par mail ou on peut partager le lien directement pour que les personnes qui ont accès puissent modifier. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir le formulaire, mais vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais mettre un ancien formulaire que j'ai créé et vous montrer comment ça fonctionne pour le mettre en relation avec Zapier. Zapier est un outil, une application, outil application qui permet de venir créer un formulaire et le mettre en lien avec sa base de données. C'est-à-dire, ça nous permettra de recevoir carrément des coordonnées de nos prospects qui sont insérés sur notre portfolio, sur notre site, directement dans notre mail et dans notre base de données sur Zapier.
En effet, Myriam, il y a une vraie attente sur une petite démonstration sur Zapier et enfin Airtable. Tu sais, c'est ce que tu es en train de faire du coup. Oui. Parce que je vois que c'est les questions dans le chat. Donc on va l'aborder justement avec les formulaires. Ce que je suis en train de faire, je vais ouvrir ça tout de suite. Hop. Alors, let's go. Ok, alors ça c'est un autre workspace que j'utilise surtout pour les sites e-commerce. J'ai essayé un peu de vous adapter à un portfolio pour voir du coup le côté formulaire. Comme vous pouvez voir ici, on a tout notre barre de navigation. On est venu mettre à propos, petite description, les vidéos. Ici, vous pouvez mettre les personnes qui vous ont fait confiance. Petit bouton postuler, ainsi de suite. Tout ce qu'on a déjà pu voir. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le formulaire. On va voir ça tout de suite. Donc, pour commencer, le formulaire, il a toute une partie qui lui est dédiée et qui se trouve juste ici, qui s'appelle Forms. Du coup, le form block nous permet d'avoir déjà des blocs de formulaires qui sont déjà créés, ce qui nous simplifie la tâche. On va voir un tout petit exemple juste ici. Oui. J'en ai déjà, du coup, on va le mettre à l'extérieur. Hop là. Voilà, ça nous donne ça. On a déjà le nom, email, adresse et l'endroit où la personne devra remplir, du coup, ce qu'on attend d'elle. On doit juste appuyer dessus pour choisir si on veut que ça soit un email, un mot de passe, si jamais on souhaite donner accès à des comptes aux visiteurs pour récolter leurs données de manière plus efficace. On peut mettre le numéro de téléphone, enfin, c'est plusieurs choix. Et en fait, c'est important, c'est radical parce que une fois que vous allez cliquer sur email, sur phone ou sur number, si ce n'est pas l'information qui vous a été transmise, elle n'apparaîtra pas. Ok? Donc, hop. Je les ai modifiés, j'ai mis un petit astérix pour montrer qu'ils sont obligatoires du coup, comme vous pouvez voir juste ici. Et ensuite, nous avons d'autres options. On n'a pas juste les endroits à remplir et les questions. On a aussi des fichiers à uploader. On a aussi des form buttons. On a les checkbox qu'on vient utiliser juste ici. Vous voyez, je souhaite être tenu au courant des événements ou pas, selon la préférence des personnes. Hop là, on va le mettre là. Voilà, checkbox. Ici, on vient mettre « Je souhaite être tenu informé ». Lorsque vous cliquez sur le checkbox et paramètres, vous pouvez choisir est-ce qu'il est obligatoire ou pas. Et ensuite, est-ce que vous voulez qu'il soit coché dès le début? Alors, je vous le déconseille vivement parce que avec le RGPD qui se développe, on ne peut obliger quelqu'un à accepter quoi que ce soit, surtout des informations de notre part ou quoi. Il faut laisser le libre arbitre et demander du coup de cliquer dessus ou le rendre obligatoire pour pouvoir accéder à votre site ou envoyer le formulaire. Voilà. Ici, vous venez choisir ce que vous voulez mettre dans le checkbox et une fois que c'est fait, vous avez accès directement au site que vous avez publié. Et ensuite, on va voir Zapier Airtable. Voilà, vous y avez accès de cette manière. On va venir remplir vite fait les informations. Hop, pas tous, mais bon. Hop. Je souhaite être tenu au courant. J'accepte la politique de confidentialité du wagon. Ok, ok, d'accord. D'accord. Bon. Submit. Une fois que c'est fait, il nous remercie du coup pour le fait qu'on a... Ce que vous venez d'entendre vibrer, c'est le mail que j'ai reçu, m'indiquant que j'ai récolté des données de quelqu'un, du coup. Hop là. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà, Webflow Form. Alors,
Email, il nous indique bien que le nom du formulaire, du coup, c'était pour récolter les mails. Notre site, c'est le wagon Meriem ou portfolio Meriem, ou selon le nom que vous avez choisi. Le prénom que je leur ai donné, le nom de famille, j'ai pas mis mon numéro entièrement. Il y a le mail, il y a true si j'ai coché, false si j'ai pas coché, du coup. Et pour le moment, il y en a 4. Comme vous pouvez voir, vous avez accès à 50 envois de formulaire maximum sur la version gratuite. Ok ? Maintenant, on va passer à Zapier et Airtable. Zapier, let's go. Hop. Alors, sign up. Non, login. Donc. Ok. Du coup, une fois que on se connecte sur le site de Zapier, on a le choix du coup de se connecter, enfin créer un compte ou directement avec un email. Ok, continue. Voilà, donc on a ce qu'on appelle Home, on a nos apps. Les apps, c'est nos processus. C'est quoi des processus? Les processus, c'est vous venez dire à Zapier, en fait, je souhaiterais que tu sois lié à un autre outil pour que tu me transmettes les informations qui sont récoltées par cet outil. C'est ce qu'on va faire ici. Tout ce qui sera mis à travers Webflow, le site que vous allez publier, sera envoyé directement vers Zapier. Du coup, c'est un outil de récolte de données, un outil qui nous permet de faciliter l'envoi de formulaires, la réception et le stockage aussi de données. La plupart du temps, on peut les perdre ou les stocker sous des formats papier qui vont qu'on va sûrement pas retrouver, ou sur des ordinateurs qu'on peut abîmer. Ça, c'est le meilleur moyen pour tout garder dans un seul endroit. Comment ça se passe? Comment ça marche? Donc, on vient ici sur Create. Ils nous disent, est-ce que vous voulez un New App, New Folder? New Folder uniquement si vous voulez organiser du coup tous vos apps par rapport à vos sites web, par rapport à vos portfolios. Parce qu'une fois que vous allez vous familiariser avec Webflow et Zapier, ça va exploser. Il y aura vraiment beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives, beaucoup de sites web. Vous allez vous amuser, vous allez découvrir plein de choses. Ça, c'est vraiment qu'une introduction pour vous permettre de vous familiariser avec ces outils. Donc, on va sur nos apps. Ça nous donne... Oh, merci, je les connais. Donc, ça nous donne cette petite plateforme avec Trigger Action. Du coup, Trigger, c'est l'élément qui va venir déclencher l'action par laquelle on va transférer les données de Webflow à Zapier. D'accord? Du coup, pour ça, on va cliquer dessus. Il nous propose d'où on souhaite récolter l'information, vers quel outil on souhaite du coup intégrer, transférer, ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, on a le choix, Gmail, Google Doc, Google Calendar, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser plus tard. Pour l'instant, nous avons besoin de Webflow. J'espère que je vous ai pas perdu. Je sais qu'il commence à se faire tard, mais c'est la meilleure partie. Let's go. Du coup, ils nous disent quel événement vous souhaitez choisir. Nous, on veut l'envoi de formulaire. Voilà. Une fois que nous l'avons fait, nous allons cliquer sur continuer. Bien évidemment, ils nous disent on a besoin d'un compte Webflow, sinon on ne peut pas savoir quel site web on va aller voler. Enfin, avec ma permission, bien évidemment. On ne va pas le changer parce qu'on l'a déjà. On a déjà notre compte dessus. Continuer. Il nous demande le nom du site. Ici, ça s'appelle... Je suis désolée, j'ai créé tellement de sites dernièrement. Alors, ok, ici, on est sur... Hop. Le wagon Meriem. D'accord. Alors, le wagon Meriem, c'est celui-ci. Ok, form name.
On a un seul, email form. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait email form écrit en grand, j'avais bien appuyé dessus et c'est pour ça. Tous les mots que vous allez changer, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut changer du coup dans notre navigateur pour retrouver plus facilement? Bien évidemment, ça vous permet aussi avec Zapier de choisir quelle partie vous souhaitez utiliser pour prendre votre donnée. Une fois qu'on a choisi le nom du formulaire, le nom du site, ils nous disent, est-ce que vous voulez tester, du coup, voir ce que ça donne, le trigger? Oui, bien évidemment, merci beaucoup. Et voilà, ça me donne du coup la réponse que j'ai envoyée juste tout à l'heure. Comme vous avez pu voir, 0611, je n'ai pas terminé du coup mon numéro, mais c'est pas comme si ça nous a fait gagner énormément de temps. Voilà. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer notre base de données sur un Google Sheet et commencer à rappeler nos prospects, rappeler nos futurs clients, se lancer à l'aventure et mettre en œuvre toutes vos compétences, votre expertise et votre savoir-faire à travers des outils aussi simples. N'oubliez pas de vous connecter à Learn pour revoir tout ce que je viens de vous montrer, mais avec une version un peu moins accélérée et plus approfondie, vu le temps qu'on a. J'espère que vous avez aimé du coup l'atelier et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui et je suis désolée pour tous les petits inconvénients technologiques. Merci à toi Myriam. Voilà, en effet, le challenge qu'on a, c'est à la fois en fait de vous donner des choses les plus concrètes et utilisables possibles, donc pas juste de vous donner de la théorie, et en même temps de pas être trop long non plus, parce que voilà, après ça peut être beaucoup d'infos en fait en même temps. Sachez aussi que Webflow et les outils no-code, vous avez beaucoup en fait de tutos en fait qui vous permettent de vous accompagner là-dessus. Comme vous l'avez vu, c'est assez intuitif. Et il faut savoir aussi que, comme vous l'avez vu, il y a des choses qui vont être redites en détail via le code qu'on vous a donné en fait au début du workshop. Vous allez retrouver pas mal d'informations, les cours enregistrés, les présentations. Et après, via le site startlewagon.com dont je vous avais parlé, que vous allez pouvoir retrouver aussi pas mal d'ateliers pour approfondir ça. J'ai cru voir aussi des intérêts pour Figma. Il faut savoir que généralement, on fait des workshops sur HTML, CSS, Figma ou le no-code. Donc, c'est trois thématiques qui sont très complémentaires et c'est des programmations qu'on pourra complètement imaginer avec In-situ par la suite. Si ça vous plaît et si ça vous intéresse, on pourra reprogrammer ça, soit en présentiel, soit en distanciel. On fera un petit sondage auprès de vous sûrement pour savoir ce que vous préférez. Donc, n'hésitez pas à revenir vers In-situ ou vers le wagon si vous avez des recommandations ou des sujets qui vous intéresseraient. Voilà. Un petit Je vous laisse, je laisse aussi le mot de la fin peut-être pour In-situ, peut-être. Ah oui, oui, allez-y. Merci beaucoup Myriam. Alors moi du coup j'ai mon petit site de mon côté, donc j'ai bien suivi ton tuto. Il y a certainement des erreurs mais je vais m'améliorer. Merci à tous les participants. On espère vous revoir pour un prochain atelier. Effectivement, on essaiera de travailler sur Figma. Et merci beaucoup à Simon et Myriam d'avoir travaillé sur cet atelier et de l'avoir proposé. C'était une super initiative, on est super contents. Et pour ceux qui sont intéressés par In-situ, hop, je vous remets toutes nos infos sur la page LinkedIn. Voilà. Bon appétit du coup. Très belle soirée à vous. Profitez bien et ne rêvez pas trop de nos codes. Hein. Voilà. Dormez bien. Merci beaucoup In-situ, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Myriam, juste petit point, peut-être on peut s'appeler 2 minutes après pour 2-3 infos pour demain. Bien Si sûr, ça te dérange. Je le dis en grand live là, mais voilà, je t'appelle 2 minutes et après, du coup, je vais terminer l'événement. Allez, à tout de suite. À tout de suite.